Go salutations à vous tous, bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo avant-match entre une équipe comme le Barça et une équipe comme Granada, 9e journée en fait de la Liga. Le Barça qui reste pour l'instant en fait une coup de victoire hyper importante en face à une équipe en fait comme Porto mercredi dernier, 2e journée en fait de la Ligue des Champions. Alors le Barça compte pour l'instant 6 points en fait de ce groupe H. Alors c'est plutôt bien pour la qualif en 8e de finale, mais les gars, le Barça n'était pas trop conquérant face à une équipe en fait comme FC Porto. Alors demain, le Barça affrontera une équipe comme Granada pour le compte de la 9e journée en fait de la Liga. Comme d'habitude, dans cette vidéo avant match, les gars, on va voir quel est l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça. Parce que l'enjeu est plutôt détaillé pour le Barça maintenant en Liga à chaque match. Parce que le Barça doit tout simplement continuer à gagner pour ne pas se laisser distancer par une équipe en fait comme le Real Madrid juste avant fait dans le Classico. Et on va aussi parler dans cette vidéo d'une équipe comme Granada, les gars. Granada qui est relégable pour l'instant, a seulement fait un 5 petits points, 19e en fait pour 8 matchs disputés pour l'instant. Et à la fin de la vidéo, on va voir quel 11 avenants descend devrait mettre en place demain pour que le Barça remporte ce match, parce que le Barça n'a tout simplement pas le droit à commettre la moindre erreur maintenant en fait au classement de la Liga. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors vous pouvez le faire pour ne pas manquer en fait à toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer en fait tout ça. Alors les gars, concernant l'enjeu de ce match, l'enjeu du meilleur de même. Le Barça doit tout simplement gagner demain face à une équipe comme Granada, parce que le Barça n'a tout simplement pas le droit à commettre la moindre erreur maintenant pour ne pas se laisser distancer par une équipe comme le Real Madrid. Pour l'instant, le Real Madrid est premier avec un total de 21 points. Le Barça deuxième en fait derrière elle avec un total en fait de 20 points. Alors les gars, voilà pourquoi il y aura un classique en fait en 28 octobre prochain. Alors si ça arrive que le Real Madrid en fait ne laisse pas des points en fait avant en fait dans le Classico, alors le Barça doit tout simplement continuer à gagner pour ne pas se laisser distancer par une équipe en fait comme le Real Madrid. Voilà l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça. Alors après cette journée, il y aura aussi une petite trêve internationale, une petite trêve que je trouve qui va faire beaucoup de bien avec une équipe comme le Barça pour l'instant, les gars. Le Barça qui ne cesse d'accumuler en fait des blessures plutôt importantes. Alors il y en avait en fait déjà, il n'y avait pas un joueur comme Pedri, il n'y avait pas Frenkie de Jong. Alors week-end dernier en fait Rafinha en fait s'est sorti en fait en blessure face à une équipe en fait comme FC Séville. Alors les gars, mercredi face à une équipe en fait comme FC Porto, Robert Lewandowski a reçu en fait un coup plutôt violent à la cheville. Alors du coup, il va passer en fait un mois à l'infirmerie. Voilà pourquoi le Barça c'est un effectif plutôt complètement réduit à présent. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Frenkie de Jong, il n'y a pas Rafinha, il n'y aura pas aussi un joueur en fait comme Robert Lewandowski. Alors les gars, mais malgré en fait le fait qu'en fait qu'il y ait toutes ces blessures, le Barça doit tout simplement en fait gagner demain face à une équipe en fait comme Granada. Alors Granada c'est une équipe en fait qui est plutôt en fait dans une mauvaise posture, parce que pour l'instant Granada est 19e au classement relégable devant en fait une équipe en fait comme Almeria qui est 20e. Granada pour 8 matchs en disputé jusqu'à présent, c'est en fait une victoire, 2 matchs nuls et 5 défaites pour une équipe comme Granada. Mais les gars, le problème est que des petites équipes comme ça, en fait, elles peuvent perdre face à toutes les équipes, mais quand elles arrivent en face à une équipe en fait comme le Barça, en fait, elles poussent tout simplement des ailes, parce que le seul objectif c'est de en fait en tenir tout simplement une équipe comme le Barça en échec, les gars. Alors demain, Granada c'est une équipe en fait qui va venir mettre un bloc bas. Alors je suis plutôt inquiet pour le Barça aussi en ce sens, parce que face à toutes les équipes que le Barça a galéré en fait depuis le début de la saison, c'est face à des équipes en fait qui jouent bloc bas. Alors Granada c'est pas une équipe qui va venir en fait en sourire, c'est plutôt une équipe qui va venir mettre un bloc bas pour opérer par des contres, opérer par des transitions. Mais les gars en fait il y aura pas la technicité d'un jeu comme Frenkie de Jong au milieu pour essayer tout simplement de briser en fait les lignes. Alors on est plutôt inquiet en ce sens, mais les gars, le Barça doit tout simplement gagner, je ne sais pas comment, mais le Barça doit tout simplement gagner demain face à une équipe en fait comme Granada, parce que à la moindre erreur, le Real Madrid en fait va tout simplement nous distancer au classement de la Liga. Et il y aura aussi les gars fait un classique au 28 octobre prochain. Alors on ne sait pas jusqu'à présent comment ça va se passer en fait durant le classico. Alors si le Real Madrid en fait ne perd pas 2 points en fait, le Barça doit tout simplement continuer à gagner en fait pour ne pas se laisser distancer par elle. Alors les gars en fait, quel 11 avenants descend devrait titulariser demain face à une équipe en fait comme en fait en Granada pour le compte de la 9e journée. Alors les gars, dans le but c'est Marc-André ter Stegen qui reste en jeu des clean sheets affilés face à une équipe en fait comme FC Séville, face à une équipe en fait comme FC Porto. Marc-André ter Stegen face à une équipe comme FC Porto qui a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça. Il avait fait des parades plutôt en fait excellent pour tenir tout simplement une équipe comme le Barça en vie, pour en fait empêcher avec une équipe en fait comme FC Porto de ne pas trouver le but égalisateur. Alors c'est Marc-André ter Stegen dans le but dans mon 11 ans probable. Dans l'accent de la défense les gars, Jules Koundé accompagné
d'un joueur comme en fait Andreas Christensen, parce que Andreas Christensen il n'était pas en fait un titulaire, il n'avait pas joué plutôt face à une équipe en fait comme FC Porto. Je pense que demain en fait entre un joueur comme Jules Koundé et un joueur en fait comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, je priorise en fait, j'opte plutôt pour un joueur comme Jules Koundé accompagné d'un joueur comme Andreas Christensen dans l'accent de la défense. À gauche un joueur comme Alejandro Balde, à droite un joueur comme Joao Cancelo, même si on sait tous que Joao Cancelo lui, il va pas rester en fait indéfiniment en fait en l'aile droite, il va aussi entrer en fait au milieu pour apporter en fait une supériorité en fait en numérique au Barça au milieu. Alors Joao Cancelo à droite et un joueur comme Alejandro Balde à gauche. Au milieu les gars en fait moi j'opte plutôt pour un joueur comme Ilkay Gundogan, Gavi accompagné d'un joueur comme Fermin Lopez, parce que les gars on est tous d'accord que Oriol Romeu maintenant en fait il n'est pas du tout en fait à son vrai niveau, c'est plutôt compliqué pour un joueur comme Oriol Romeu en fait en 600 d'une équipe comme le Barça, parce que le nombre de ballons en fait qu'il avait perdu face à une équipe en fait comme FC Porto, c'était plutôt en fait inadmissible de la part d'un joueur comme Oriol Romeu qui évolue à présent en 600 devant de la défense d'une équipe comme le Barça. En fait ça c'est vraiment pas digne en fait d'un 600 en fait qui évolue en fait dans une équipe comme le Barça. Alors voilà pourquoi en fait c'est plutôt en fait dans mon 11 ans probable c'est plutôt un joueur comme Ilkay Gundogan, Gavi accompagné d'un joueur en fait comme en fait Fermin Lopez. Puis devant les gars, puisqu'il n'y aura pas un joueur comme en fait Robert Lewandowski qui va passer en fait un mois à l'infirmerie. Alors le Barça, Xavi Hernandez a plutôt en fait n'a que 3 attaquants en fait à sa disposition. Il n'y a pas en fait d'autres attaquants pour l'instant à la disposition d'un joueur comme Xavi Hernandez. C'est un joueur comme en fait Joao Félix à gauche, Lamine Yamal à droite. Alors Lamine Yamal les gars, il y avait en fait des inquiétudes en fait autour de lui après sa disparition en fait face à une équipe en fait comme FC Porto. Mais selon les infos, tout va déjà bien pour un joueur comme Lamine Yamal. Il y avait en fait un malventant, mais pour l'instant tout va pour le mieux pour un joueur comme Lamine Yamal. C'est pourquoi Joao Félix en fait à gauche, un joueur comme Lamine Yamal à droite, et puis en fait en tant qu'avant-centre, c'est un joueur en fait comme Ferran Torres en légal. Ferran Torres en fait c'est lui seul en fait un profil qu'on a pour en fait seconder un joueur comme Robert Lewandowski, puisque Robert Lewandowski lui il va passer en fait un mois à l'infirmerie. Alors on n'a pas d'autre solution pour l'instant, c'est un joueur en fait comme Ferran Torres qui devrait prendre en fait dans la place, qui doit plutôt prendre la place d'un joueur comme Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre, en fait en tant que numéro 9 d'une équipe comme le Barça, durant l'absence d'un joueur comme Robert Lewandowski, en attendant qu'un joueur en fait comme Victor qui vienne en janvier les gars. Voilà mon 11 ans probable pour le match de demain face à une équipe comme Granada. Marc-André Stegen dans le but, dans l'accent de la défense, Jules Koundé accompagné d'un joueur fait comme Andreas Christensen, à droite un joueur comme Joao Cancelo, à gauche un joueur comme Alejandro Balde, au milieu Fermin Lopez, Ilkay Gundogan, puis un joueur comme Gavi, puis devant Joao Félix à gauche, Lamine Yamal à droite, et puis un joueur comme Ferran Torres, Axel les gars. Ça c'est mon 11 ans probable pour le match de demain face à une équipe en fait comme Granada, 9e journée en fait de la Liga. À noter que l'objectif c'est de gagner ce match juste avant fait la petite trêve internationale, tout simplement une petite trêve que je trouve qui va faire beaucoup bien avec une équipe comme le Barça. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo avant match. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne concernant une équipe comme le Barça. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.